Jusqu'ici, les relations internationales, c'est une compétence partagée entre l'État français et la Nouvelle-Calédonie. Mais l'accord de Bougival, signé le 12 juillet dernier, prévoit de transférer cette compétence à la Nouvelle-Calédonie. La compétence en matière de relations internationales est transférée à la Nouvelle-Calédonie, dans le champ des compétences propres des institutions calédoniennes. Ce transfert suscite curiosité, mais aussi quelques interrogations chez les Calédoniens. Ça peut être bénéfique pour les pays dans certains domaines, mais ça peut être aussi dangereux dans d'autres. Bon, bénéfique avec avec les autres pays autres que la France, pour les études, pour avoir des aides financières, mais ça peut être dangereux dans le sens d'avoir des coalitions politiques ou autres avec d'autres pays. Mais quand on regarde aujourd'hui, ces compétences-là sont déjà partagées avec la France. Et dans Bouchival, dans cet accord de Bouchival, ben, on aura toujours besoin de l'accord de la France pour établir des partenariats avec d'autres pays. Ce changement pourrait bouleverser la place de la Nouvelle-Calédonie sur la scène régionale et mondiale si les Calédoniens l'approuvent lors du référendum prévu en février 2026. Il est convenu justement que la Calédonie pourra exercer des relations internationales avec tous les États. On se retrouve ici, encore une fois, dans un schéma qui rappelle les îles Cook, c'est-à-dire procéder à mettre en place des traités, s'inscrire dans les organisations internationales, etc., etc. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie est associée aux décisions diplomatiques, mais ne peut pas décider seule. Pour signer un accord international, il faut l'autorisation de Paris. Exemple, sa participation au FIP, Forum des îles du Pacifique, passe par une décision de l'État. Pour les négociateurs indépendantistes, c'est un élément important, en fait, la présence sur la scène internationale, parce que c'est une des clés de la reconnaissance de l'État, d'un État. C'était évident qu'ils allaient négocier quelque chose qui allait plus loin. Et c'était assez évident que tout le monde l'entendait comme ça. Donc oui, s'il y a une évolution importante, pour moi, elle l'est de ce point de vue-là, et elle rejoint la symbolique de la double nationalité et de la notion d'État. Si l'accord est adopté, le gouvernement calédonien pourra conclure directement des traités avec d'autres États du monde et devenir membre à part entière d'organisations internationales sans aval préalable de Paris. Mais cette autonomie ne sera pas totale. Et donc, même si je ne suis pas un État à part entière, membre de l'Assemblée générale des Nations unies, je peux conclure de mon propre chef, sans avoir besoin de l'autorisation de l'État, de la puissance administrante, donc de l'État français. Je peux conclure des conventions internationales. Je peux être membre d'un certain nombre d'organisations internationales en tant que membre à part entière, où je vais exprimer ma voix. Alors certes, dans le cadre de l'accord qui dit qu'il faut faire attention aux intérêts de la France, voilà. Mais c'est exactement la même chose pour les îles Cook avec la Nouvelle-Zélande. Pour autant, quand ils ont décidé de conclure un accord avec la Chine, ils l'ont fait. L'État français promet de défendre les intérêts calédoniens, notamment pour le commerce extérieur, et de soutenir son insertion régionale. Une concertation régulière, prévue par une loi organique spéciale, garantira les défenses des intérêts de chacun. Ce transfert de compétences offrirait à la Nouvelle-Calédonie une place inédite sur la scène internationale, un atout pour peser dans le Pacifique, mais aussi un défi pour rester aligné avec la stratégie de l'axe Indo-Pacifique de Paris.